Bonjour, je m'appelle Yannick et je vis et travaille au contact de la nature depuis plus de 40 ans. Maintenant, l'heure est grave. Il est temps qu'on se réveille, c'est très important. Ça fait 20 ans que je le dis et personne ne veut jamais m'écouter. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, à des élus et un peu à tout le monde, qu'on faisait une grave erreur. En faisant quoi? Eh bien, on draine les champs. Tous les jours, on vient vous dire dans les médias que le changement climatique, c'est les gaz à effet de serre. La boucane de votre char, qui fait que le climat change. Mais c'est faux tout ça. On vous raconte que des mensonges. En fait, ce qui se passe là, c'est que depuis qu'on construit, depuis qu'on a fait la révolution industrielle, depuis 50 ans qu'on se développe, on a tous fait la même erreur dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on a négligé une chose, c'est l'infiltration de l'eau dans le sol. Et en faisant ça, on a brisé le cycle de l'eau. Et c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il pleut, toute l'eau descend à la rivière. Alors automatiquement, toutes les personnes qui se trouvent en aval sont inondées. Et puis on vient dire que c'est des catastrophes naturelles. Mais c'est faux. 9 fois sur 10, les inondations sont des catastrophes artificielles provoquées par l'homme. Puis on vient nous dire c'est une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe naturelle. Mais non, les médias vous dites n'importe quoi. Allez sur le terrain, puis allez vous en rendre compte par vous-même. Tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez le constater par vous-même. Sortez de vos blocs de béton, là, puis allez dans le bois, puis allez dans les champs, puis vous allez voir. Les champs, là, c'est des déserts. Avec l'agriculture intensive, on a tout coupé. Les haies, les fossés, dès qu'il pleut, l'eau mouille ça, 2 cm, puis après ça descend. Dès qu'il y a une pente, l'eau descend. Vous n'avez pas compris ça encore? Pour que l'eau rentre dans le sous-sol, il faut qu'elle s'arrête, l'eau. Pour s'arrêter, il faut qu'elle stagne. Dès que vous avez la moindre pente, l'eau descend au fossé, puis comme vous avez curé les fossés, bande d'imbéciles, ça descend à la rivière, au ruisseau, puis vous allez 50 km plus bas, tout le monde reçoit l'eau des centaines de kilomètres carrés en amont. Puis d'un coup, vous dites, c'est une catastrophe naturelle, on a 2 mètres d'eau, on chiole, et si. Mais non, réfléchissez 5 minutes, servez-vous de vos petits cerveaux, là, puis allez voir sur le terrain. Mais le problème des inondations, c'est que toute l'eau que vous avez dans vos maisons, là, elle devrait être dans le sous-sol. Puis jouer son rôle depuis milliers d'années qu'elle fait ça. Elle doit nourrir la faune, la flore et refroidir la planète. Puis maintenant, pour amplifier le problème, qu'est-ce que vous faites? Vous consommez 10 fois plus d'eau qu'avant. Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher de l'eau? Vous faites des beaux puits, puis vous forez de plus en plus profond. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous videz le sous-sol. Et puis, en plus de ça, vous en remettez même pas dedans, les ingénieurs. Là, vous avez tout compris. Alors, réfléchissez un petit peu. Vous voyez ce qui se passe en Australie, là? Ça va arriver dans peu de temps, dans tous les pays du monde. Ça fait 20 ans que je le dis, puis que j'essaye de vous prévenir. Mais non, quand il n'y aura plus d'eau, on boira de l'eau en bouteille. Ah oui, et puis la végétation, elle va boire quoi? Puis là, on vient de se rendre compte que les vaches, elles buvaient 100 litres d'eau par jour. Mais vous voyez des arbres comme ça, là? En été, là, ça boit 200 litres d'eau par jour. Alors pourquoi les forêts sont en train de mourir? Tout simplement parce que vous faites des grosses conneries. Tous. Vous êtes des beaux ingénieurs avec des beaux bouts de papier. Mais allez sur le terrain, puis vous allez voir que vos conneries, c'est n'importe quoi. Et si vous voulez arrêter, puis vous voulez avoir des enfants qui vivent sur une belle planète comme on en a une, pour en profiter, revenez en arrière, puis mettez votre orgueil de côté, là, et puis allez dans les champs, et puis arrêtez l'eau. Faites en sorte que l'eau pénètre dans le sol. Quand vous faites une maison, arrêtez de drainer la maison, puis de l'envoyer au fossé. Faites des puits perdus. Puis dans les champs, faites des fossés, puis refaites des haies pour que la vie revienne. Sinon, vous allez tous brûler comme en Australie. Puis l'Australie, c'est le début. Alors maintenant, là, ça fait 20 ans, vous n'avez jamais voulu m'écouter. Mais là, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, là. Puis on est au pied du mur. Puis si vous ne faites rien aujourd'hui, l'année prochaine, ça sera vous tous. Surtout en Europe. Parce qu'en France, c'est la catastrophe. Vous avez tout drainé partout. Il n'y a plus d'eau nulle part qui rentre dans le sol. Puis là, allez le constater et arrêtez de me dire « Oh là, il est fou, il raconte n'importe quoi. » Allez sur le terrain, puis allez voir ce qui se passe quand il pleut. Dès qu'il y a une moindre pente et puis qu'il pleut plus d'1 heure, toute l'eau descend à la rivière. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui.
Puis arrêtez de nous parler de vos gaz à effet de serre, et puis vous calculez vos tonnes de carbone. Comment vous pouvez calculer ça? C'est du n'importe quoi. Ah, alors, le problème, il est là, c'est l'eau. Puis maintenant, si vous ne voulez pas me croire, puis vous ne voulez rien faire, alors préparez-vous. Parce que l'Australie, là, c'est le début. Puis ils n'ont pas fini. Puis ça se trouve, cet été, ça sera la France. Puis ça sera tous les pays comme ça. Parce que vous rasez les forêts, vous faites des champs, c'est des déserts, parce que vous croyez avoir plus de culture, mais vous dites n'importe quoi. Si vous faites des fossés tous les 100 mètres dans un champ, vous allez perdre que 6% de vos récoltes. Alors, vaut mieux avoir 6% de moins de récolte puis avoir une bonne récolte que d'avoir rien du tout. Parce que de l'eau, vous en aurez bientôt plus. Puis on sera tous pareils. Et puis nous, on est dans le bois, alors on est des cons, on est des bûcherons, et puis si, on vit au côté on est des cons, mais on n'est pas si cons que ça. Nous, on vit avec la nature, puis on vit en harmonie avec la nature. Puis ce qu'on veut, là, c'est que nos enfants, puis les enfants de nos enfants, ils continuent à profiter de notre belle nature. Parce que vous détruisez tout. Alors maintenant, vous êtes beaux tous avec vos petits téléphones portables. Eh bien, pour une fois dans votre vie, là, servez-vous-en pour faire bouger le monde. Puis prévenir qu'il est là le problème. Puis que les gaz à effet de serre, c'est un problème, mais ce n'est pas le problème majeur aujourd'hui. Le problème majeur aujourd'hui, c'est qu'il y aura bientôt plus d'eau nulle part. Et pourquoi? Ben parce qu'on a jeté tout à l'océan. Alors on vient dire l'océan, ouais, il augmente l'océan, il augmente. Mais oui, c'est normal qu'il augmente l'océan. On fait fondre les glaciers, puis on vide le sous-sol. Mais depuis 50 ans, on a enlevé du sous-sol des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau, puis qu'on a rejeté à la rivière et puis à l'océan. Normal, l'océan, il augmente, vous ne savez pas comprendre, vous ne comprenez pas ça? Hein? Mais ça, je ne sais pas ce que vous fassiez à l'école, là, mais allez un peu sur le terrain, puis vous allez comprendre. Alors, messieurs, dames, si vous m'écoutez, je vous souhaite bonne chance, et puis faites quelque chose, parce que on est vraiment dans la merde. Merci, au revoir.